Bonjour à tous, bienvenue, nous sommes au Mondial des métiers. Nous sommes en direct 91.5, excusez-moi, je suis toujours avec Jean-Philippe au Canada, là clairement, voilà. On est vraiment Canada, partout, tous les deux. Et là maintenant on est arrivé au Cégep des Sept-Îles et on reçoit Madame Kira Robertson. Bonjour. Bonjour. Alors le Cégep, c'est quoi un Cégep déjà? Donc, juste pour faire un rappel, je crois que mes collègues en ont parlé un petit peu tout à l'heure. On est là en France, on ne vous a pas dit encore les étudiants français, il nous faut nous rabâcher. Oui, c'est ça. Donc, les cégeps, en fait, c'est le premier palier d'études supérieures au Québec. C'est assez unique dans le monde, en fait. Et nos étudiants qui proviennent des écoles, des bacs, peuvent venir étudier dans un cégep après avoir obtenu leur bac. Et c'est l'équivalent à peu près de l'IUT. Donc, ce sont des écoles technologiques en forme des travailleurs, mais aussi des étudiants qui peuvent poursuivre sur des études universitaires dans des écoles d'ingénieurs au Québec ou bien même en licence pro, dépendamment de la formation qu'ils ont choisie. Et le Cégep des Sept-Îles, ça se trouve où au Québec? Alors, parce qu'on sait que le Québec, c'est très grand. Ouais. Alors, ça se trouve où? Donc, il y a 48 cégeps au Québec. Il y a des écoles publiques. Il y a environ une dizaine d'écoles de cégeps qui sont anglophones et 2 cégeps bilingues, dont le Cégep des Sept-Îles. Donc, nous offrons des formations en anglais et en français ou seulement en français. Donc, la plupart de nos étudiants provenant de la France font les études en français quand même. On n'est pas bon en langue. On est vraiment nuls, nous, en France. On est sur les langues. Même en français, des fois, on a du mal. Des gens galèrent en français, alors parlez-nous pas. Bon, ben, on accompagne quand même nos étudiants français à développer leur anglais un peu, mais ça demeure quand même que le Québec, c'est francophone, donc les études se font en français. Mais le Cégep des Sept-Îles, donc nous sommes situés sur le bord du fleuve Saint-Laurent, donc c'est un fleuve qui traverse le Québec. La distance entre notre fleuve et l'autre rive est d'environ 60 km. Donc, c'est énorme. Ouais, c'est quand même énorme. Alors, on voit pas toujours de l'autre côté, mais nous sommes situés dans le nord-est du Québec. On a l'impression d'être au bord de la mer alors qu'on est au bord du fleuve. Oui, donc c'est de l'eau. Oui, il y a aussi de la neige, il y a de la glace. Donc, c'est l'eau salée. On a des centaines de kilomètres de plage qui longent le fleuve. Et d'après ce que je me rappelle, il y a des baleines pas bien loin. Ah oui, il y a des baleines. Oui, on en a parlé tout à l'heure. C'est ça. Donc, cette île, c'est vraiment parce que nous avons 7 îles. Donc, on a un archipel avec plein de mammifères marins, dont des baleines. Donc, ça, selon... magnifique. Ouais. Et alors, il y a combien d'étudiants au Cégep des Sept-Îles? Actuellement, nous avons 600 étudiants. Nous sommes un des plus petits cégeps du Québec, mais assurément un des plus accueillants et chaleureux. Et combien d'étudiants français? Actuellement, je crois que nous sommes environ 30 étudiants français, entre 30 et 40, et de plus en plus depuis quelques années. Nous en avons déjà eu beaucoup dans le passé provenant de la Nouvelle-Calédonie. Oui, donc ça, on avait des cohortes à peu près d'une trentaine par année qui arrivaient pour des études. Oui, dans le froid. Ouais, dans le froid, du coup. Dans le froid et de la neige. Là, c'est vraiment à l'autre bout du monde. Oui, bah oui. Oui, quand même. Pour eux. Ils passent du tout au tout, quoi. Oui, voilà. Et quel est le profil des étudiants pour intégrer un cégep? Il faut avoir le bac, avoir 18 ans. Donc, on prend toutes sortes de profils. On a des étudiants provenant de bac pro. J'en ai de bac techno, de bac général aussi. C'est vraiment variable. Je dirais que le profil qu'on recherche, c'est quelqu'un qui a une soif d'aventure, donc qui veut explorer le monde, qui veut en apprendre davantage sur d'autres cultures, qui a une ouverture d'esprit aussi, qui a envie de découverte. Donc, oui, il y a le profil des études, mais il y a aussi le profil de l'étudiant, donc qui est quand même important. Par ailleurs, selon la formation qu'on propose, donc nous avons des études, par exemple, en géologie. Donc, ça s'appelle une formation en technologie minérale et on va demander des cours spécifiques durant la seconde et la première au niveau des sciences physiques et des mathématiques. Donc, vous avez des programmes comme ça où on va regarder plus ces matières-là. L'inscription se fait sur dossier. Voilà.
fait un dossier, vous regardez le dossier. Oui, voilà, c'est un dossier. Puis, bon, en région, vous comprendrez, nous sommes un petit cégep aussi. Donc, on regarde attentivement le dossier, mais bien sûr, on regarde aussi le profil de l'étudiant, comme je vous disais. Donc, à travers des salons comme ça, on peut rencontrer les étudiants, discuter avec leurs parents. D'ailleurs, j'ai des parents aussi à mon kiosque qui sont avec leur fille, qui est française. Et bon, ça permet de rencontrer d'autres parents, de leur expliquer comment ça se passe et tout. Parce que c'est vrai que pour les parents, des fois, ça fait peur d'envoyer son enfant à l'autre bout de l'Atlantique, de l'autre côté de l'Atlantique. Absolument. Et c'est pour ça qu'au Cégep de Sept-Îles, nous avons mis en place un système d'accueil, d'intégration assez important. Donc, moi, personnellement, j'accueille les étudiants à l'aéroport avec une affiche. Comme dans les films. Oui, vraiment comme dans les films. On dirait qu'au début, ils ne me croient pas que ça va vraiment être ça. Et finalement, ils réalisent, ah non, c'est vraiment... je suis vraiment au Canada, ça y est, je suis arrivé. Je suis arrivée, il y a vraiment quelqu'un. Ouais. Et donc, voilà, je les accompagne pour les premières courses, tout ça. Donc, on passe 2 semaines d'intégration. On va voir les baleines ensemble. Ah, ça c'est bien, ça. Et bon, pour toutes les assurances, les suivis des papiers, l'ouverture d'un compte bancaire, tout ça. Pour vivre. Voilà, exactement. Plus dur des fois. Et pour se loger, alors, est-ce qu'on peut se loger directement au cégep ou il faut se loger en ville? Donc, bon, il y a 48 cégeps. Je connais pas toutes les particularités de tous les cégeps, mais de mon côté, on a une résidence sur le campus. Donc, ce sont des appartements. Hein. Les étudiants sont autonomes. Et ils vont faire leurs propres courses. Ils doivent se faire à manger. Puis, je dis souvent aux parents, si vous voulez pas que ça coûte trop cher, apprenez-le pas à cuisiner puis qu'ils mangent des pâtes toute l'année. Là, il va sauver de l'argent. Ouais, c'est ça. Et c'est pas trop dur de s'adapter avec le culinairement parlant. J'avais pas le mot. Ben oui, c'est une bonne question. C'est une bonne question. En fait, je crois que les choses les plus difficiles, c'est le fromage. Parce qu'il n'y a pas, on n'a pas de fromage à l'écru. Oui, on a du vin. Ah, vous en avez? Ben oui. On a des bons vins du Côte-du-Rhône. Ça, il n'y a pas de problème. Oui. Non, mais c'est le fromage au lait cru qui manque. Le fromage au lait cru. Donc, tout notre fromage est pasteurisé. Après, bon, les baguettes de pain, c'est différent un peu chez nous. On en a, mais c'est pas pareil. Puis, on n'en mange pas à tous les repas. Donc, il y a quand même quelques aspects culinaires qui sont différents. Et il n'y a pas une différence de culture parce que depuis le début de l'émission où on reçoit vos collègues par rapport au Canada, on nous explique que les jeunes Québécois, les jeunes Canadiens sont très autonomes. Alors que c'est vrai qu'en France, les jeunes étudiants ou les lycéens sont très peu autonomes. Il n'y a pas cette différence de culture par rapport à l'autonomie. On parlait de se faire à manger, faire sa lessive. Moi, je connais des étudiants qui, à 25 ans, continuent à aller chez maman pour faire la lessive quand même. Hein. Je suis là. J'ai pas remarqué une grosse différence. Je dirais que oui, au niveau de la nourriture, je l'ai remarqué. Que moi, quand je suis partie à l'université, je savais me faire à manger et préparer mes repas et tout. Mais je remarque que oui, il y a peut-être ça, mais je me disais, bon, peut-être que c'est aussi les Québécois sont sûrement concernés. Je sais pas. J'ai pas. C'est sûr que mes étudiants sont quand même très autonomes à la base parce qu'ils partent dans un pays étranger. Donc, ils savent à quoi s'attendre. Et la préparation chez nous, c'est extrêmement important. Les étudiants savent à quoi s'attendre quand ils arrivent. Donc, il n'y a pas de surprise. Les surprises, en fait, sont positives. Il n'y a pas de surprises négatives. Je les prépare à tous les mois à partir du mois de mars. J'ai des séances d'information en ligne. On parle de la culture, de la nourriture. On parle de l'hiver. Donc, quoi mettre l'hiver, comment s'habiller, où acheter les vêtements. Il fait froid au Canada, il faut le répéter, il fait froid au Canada. Et ça dépend, hein, qu'est-ce que ça veut dire le froid pour vous. Donc, tout de suite, le Canada pour nous c'est froid. Ouais, c'est ça. C'est la première chose à quoi on pense. Hein. Ouais. Au-dessous de zéro, c'est froid. Et est-ce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui, une fois qu'on ont terminé les études au cégep, restent au Canada, restent au Québec et trouvent un emploi au Québec? Je dirais qu'il y a environ 50% des étudiants. Nous, notre expérience a beaucoup été avec la Nouvelle-Calédonie, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Et je dirais, bon, à peu près ça, un 50% des étudiants décident de rester, mais trouvent du boulot, ou ils se font une blonde, comme on dit. Une blonde, une petite amie, voilà. Ou un chum. Un chum, ouais. Ça, je connais un peu. C'est ça. Donc, un petit ami ou une petite amie. Et les étudiants, ils sont, vu qu'on est c'est normal, on est stressé avant de partir.
vous les préparez, mais est-ce que vous avez déjà eu des élèves qui ont refusé de partir au dernier moment ou ils ont toujours été motivés? Ouais, c'est drôle que vous mentionniez ça parce que j'ai un étudiant qui a fait tout le processus avec moi, qui a participé à toutes les séances en ligne, qui est arrivé au Canada, que tout semblait bien aller. Puis finalement, après toutes les activités d'accueil, d'intégration, il a vraiment pas... Non, il a fait une semaine d'école, puis il est venu me voir cet automne, que c'est arrivé en fait au mois d'août. Je veux plus rester. Et du coup, c'est un événement rare, car vous les préparez bien. C'est quand même assez rare, surtout au niveau de préparation qu'ils ont. Mais c'est qu'arriver sur place, c'est sûr qu'il faut se donner une chance. Oui, bien sûr. Pour lui, nous, on les retient pas. Hein, s'ils veulent rentrer, après, c'est leur choix. Moi, je l'ai aidé à s'acheter un billet d'avion et tout. Vraiment, on veut recruter, mais pas à n'importe quel prix. Oui, bien sûr. Puis voilà, c'est juste qu'il faut quand même se donner une chance après quelques semaines. J'y avais suggéré, bon, reste quelques semaines encore, peut-être que tu vas t'habituer, mais non, ça n'a pas... Mais c'est bien de les former, former à ça, parce que du coup, ça évite d'avoir un gros stress en arrivant, de se dire on quitte tout, du coup on est formé. C'est ça. Oui, surtout l'accompagnement. Ouais. Et ça dure combien de temps justement l'accompagnement avant de prendre l'avion et d'arriver au Québec? Donc comme je vous disais, nous, à partir du mois de mars, donc il faut faire sa demande avant le 1er mars, idéalement, en même temps que Parcoursup. La réponse, ça va être dans le dossier de l'étudiant 2 semains après. C'est pas sur Parcoursup, hein? C'est sur un site... c'est sur un site spécial. Voilà. Hein, donc, c'est le www.sracq.qc.ca. Et dans une section internationale, on fait sa demande. Puis, les étudiants sont pris en charge dès qu'ils déposent leur demande d'admission. Donc, à chaque mois, je fais la séance d'information en ligne avec les étudiants. Puis, en arrivant, c'est vraiment 2 semaines intenses. Donc, on se voit pratiquement tous les jours. On fait plein d'activités, mais aussi des séances d'information. C'est ça, je trouve ça vraiment utile. Et c'est plus, alors on disait, plus des blondes ou plus des chums qui viennent? C'est plus des filles ou des garçons qui viennent? Oh, moi, j'ai plus de garçons. Ah ouais? Ouais. On est plus aventureux, voilà. Ouais, c'est ça. Ben, je crois que mon cégep a aussi un profil plus masculin, si on veut. Tu sais, de la géologie, de la maintenance, l'électronique, l'informatique. Puis, mes filles viennent souvent en éducation à l'enfance, en soins infirmiers. Quoique cette année, j'ai eu 2 garçons en soins infirmiers puis aucune fille. Mais bon, ça varie. Sinon, j'ai aussi des filles en géologie. Oui, bien sûr. Mais c'est plus, je dirais que 75% c'est des garçons et 25% environ des filles. D'accord. Donc, on veut plus de filles. Donc, s'il y a plus de filles qui veulent aller au Canada, qui veulent aller au Québec, qu'elles n'hésitent pas, quoi. Oui, c'est Parce vrai. qu'il y a d'autres formations. Alors, on parlait des formations. Est-ce que vous pouvez un peu nous faire pas toute la liste exhaustive, mais quelques formations qui sont au cégep? Oui, absolument. Donc, il y a 117 formations au cégep. Il y en a pour tous les goûts. Si on pense au droit, par exemple, à l'anthropologie, à l'histoire, là, on est à l'université. Dans le cégep, c'est vraiment plus technologique. Oui. Donc là, on peut penser à informatique. Il y a technique d'analyse de laboratoire. Donc ça, c'est dans d'autres cégeps. Il y a des techniques en santé animale pour être aide vétérinaire. Donc il y a vraiment de tout. Pour notre part, au cégep de Sept-Îles, donc on forme des étudiants en maintenance industrielle, électronique industrielle, en bureautique, en administration, gestion comptabilité. On forme aussi des étudiants en soins infirmiers. Donc, voilà. Donc, on peut trouver notre bonheur quand même. Ah oui. Sur 117 formations, je crois qu'il y en a pour tous les goûts. Eh bien, Chiara Robertson, on vous remercie beaucoup. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. Et puis, on va vraiment partir au Québec. Là, on part au Québec. Oui? Là, je vous ai promis. Je vous attends à Sept-Îles. Déjà, je vais partir réellement et on va s'écouter tout de suite Garou avec Céline Dion. Oui. Eh bien, on part au Québec avec Garou et Céline Dion. Bienvenue sur Radio Pluriel.